je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Notre combat ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Éphésiens 6, 10 à 12. Lisons-les ensemble. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Aujourd'hui, les maladies de l'esprit, de l'âme et du corps que nous subissons sont l'œuvre du diable et des esprits mauvais. Mais tout ce mal est survenu parce qu'Adam et Ève ont succombé à la tentation de Satan et des démons. Lorsque la tentation du diable s'est approchée d'Adam et Ève, ils ne l'ont pas résisté. Devant le diable, ils ont complètement baissé leur garde spirituelle et ont prêté l'oreille à ses paroles. En conséquence, ils se sont laissés tromper par les mensonges du diable, ont agi selon ses instructions et ont fini par se rebeller contre Dieu. Tout d'abord, il faut repousser la tentation du diable. Aujourd'hui, le diable nous tente dans le but de voler, de tuer et de détruire. Comment nous tente-t-il? Le diable tente les hommes à travers la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La Bible dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » 1 Jean 2,16. La convoitise de la chair concerne l'appétit, la sexualité et tout ce qui stimule le corps. La convoitise des yeux désigne le désir d'accéder au succès dans le monde et de vivre une vie enviable aux yeux des autres. Quant à l'orgueil de la vie, il s'agit de la fierté et de l'arrogance d'une personne née dans ce monde qui cherche à se glorifier elle-même. Le diable tente les hommes en utilisant ces trois éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Dans la Bible, lorsqu'Ève a succombé à la tentation du diable, il est écrit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. » Genèse 3,6. Le fait que l'arbre soit bon à manger représente la convoitise de la chair. Le fait qu'il soit agréable à la vue représente la convoitise des yeux. Et le fait qu'il soit précieux pour ouvrir l'intelligence représente l'orgueil de la vie. Ainsi, lorsque le diable a tenté Adam et Ève, il les a séduits par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. De plus, le diable a tenté Jésus en utilisant ces mêmes trois éléments, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Après que Jésus eut jeûné pendant 40 jours, alors qu'il était affamé et épuisé, le diable s'est approché de lui et l'a tenté en disant « Ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Cependant, Jésus a fermement résisté à la tentation du diable. Jésus avait faim. Après 40 jours de jeûne, comment aurait-il pu ne pas avoir faim? Mais il a répondu avec autorité au diable en déclarant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4,4. Ainsi, Jésus a repoussé le diable avec fermeté et détermination. Ensuite, le diable a tenté Jésus en éveillant en lui le désir de la gloire et de l'honneur. Il l'a placé au sommet du temple et lui a dit « Jette-toi en bas. » Car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Par ces paroles, il voulait inciter Jésus à rechercher la renommée, en lui faisant croire que si tous les gens le voyaient sauter et être miraculeusement protégé, ils l'acclameraient, l'honoreraient et lui rendraient gloire. Cependant, Jésus a répondu avec fermeté, « Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Matthieu 4,7. Et il a catégoriquement rejeté cette tentation. Ensuite, le diable a tenté Jésus en éveillant en lui le désir du pouvoir. Il lui a dit, « Je te donnerai la gloire de tous les royaumes du monde, si tu te prosternes et m'adores. » Mais Jésus lui a répondu avec autorité. « Retire-toi, Satan. » Car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4,10. Ainsi, en rejetant les tentations du diable, Jésus a refusé de devenir un instrument du mal. Mes chers frères et sœurs, nous aussi, lorsque la tentation du diable viendra à nous, nous devons la repousser avec fermeté et détermination. Quand j'étais enfant, en hiver, nous chassions les faisans.
Comment attrapions-nous les faisans? Nous percions un trou dans des grains de soja avec un poinçon, puis nous y mettions du poison. Ensuite, nous recouvrions soigneusement le trou avec du riz cuit pour qu'il ne soit pas visible. Puis, lors d'une journée enneigée, comme de nombreux faisans descendaient de la montagne, nous répandions ces grains empoisonnés dans les champs. Ensuite, nous nous éloignions et, cachés sous un manteau, nous attendions patiemment. On pourrait penser que les faisans viendraient immédiatement et avaleraient ces grains d'un seul coup, mais ce n'est pas le cas. Les faisans sont aussi intelligents et ne se précipitent pas pour manger. Ils viennent, regardent les grains, passent à côté en file indienne, puis reviennent, attirés par la tentation, et repartent encore. Mais au bout d'un moment, ils finissent par céder à la tentation, picorent un grain et peu de temps après, on les voit tomber en poussant des cris « kek, kek » avant de s'effondrer. Mes chers frères et sœurs, lorsque le diable nous tente, si nous hésitons et ne le repoussons pas avec fermeté, nous finirons par succomber à la tentation et être détruits. Aujourd'hui, le plus grand problème est que ceux qui croient en Jésus ne résistent pas au diable. En vivant dans ce monde, ils ouvrent complètement leur cœur et adoptent une attitude qui revient à dire « Diable, entre et sors à ta guise ». Lorsque le diable attaque avec la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ils lui ouvrent leur cœur en grand, acceptent tout sans résistance et se laissent entraîner sans opposition. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 10 millions de chrétiens en Corée, mais nous ne remplissons pas correctement notre rôle de lumière et de sel. La lumière s'oppose aux ténèbres, et le sel s'oppose à la corruption. Mais si nous, enfants de la lumière, acceptons les ténèbres lorsqu'elles s'approchent de nous et que nous devenons nous-mêmes obscurs, alors nous manquons à notre mission. Si nous sommes le sel du monde, nous ne devons pas nous corrompre avec lui. Si l'Église ne joue pas son rôle de lumière et de sel dans le monde, elle ne pourra pas non plus exercer son leadership dans la société. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, ne vous laissez pas emporter par le courant du monde. Vous n'appartenez pas au monde, mais vous êtes les enfants de Dieu. Par conséquent, ne faites pas de compromis avec ce monde rempli de ténèbres et de corruption. Rejetez et combattez la tentation du diable. Deuxièmement, il faut revêtir toute l'armure de Dieu. Alors, que devons-nous faire pour résister au diable et protéger notre vie? La Bible dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens 6:11. Pourquoi devons-nous revêtir l'armure complète de Dieu? C'est parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Par conséquent, nous ne devons pas combattre avec notre propre force. Mais nous devons nous revêtir de l'armure complète de Dieu pour livrer ce combat. En écoutant le témoignage d'un membre de notre Église, j'ai appris qu'au moment de son mariage, sa belle-mère était paralysée d'un côté du corps. Après le mariage, en apprenant les circonstances de cette maladie, elle a découvert que sa belle-mère était devenue paralysée parce qu'elle avait refusé la cérémonie d'initiation pour devenir chamane. En entendant cela, cette belle-fille a commencé à prier pour sa belle-mère. Dans son témoignage, cette sœur a raconté qu'à l'époque, il n'y avait pas de bus reliant son domicile à Yeouido. Alors, elle allait près du ruisseau près de chez elle, étalait une natte sur le sol, y célébrait le culte et priait. Ainsi, elle a prié ardemment pour sa belle-mère, et peu à peu, celle-ci a commencé à aller mieux, jusqu'à être complètement guérie de sa paralysie en l'espace d'1 an. Mes chers frères et sœurs, de la même manière, derrière certaines maladies, il y a parfois l'action du diable et des esprits mauvais. Cependant, si vous vous revêtez de l'armure complète de Dieu et si vous résistez au diable, alors il viendra par un chemin, mais s'enfuira par cet chemin. Pour résister au diable, nous devons d'abord ceindre nos hanches de la vérité. Les hanches sont le pilier et le centre du corps. Si on se blesse à la taille, on ne peut plus utiliser le reste du corps. Cependant, non seulement notre corps, mais aussi notre cœur et notre vie de foi ont une taille. Nous devons donc ceindre la taille de notre cœur avec Jésus, qui est la vérité. Si nous attachons notre cœur avec la philosophie ou la connaissance du monde, nous ne pourrons pas résister aux attaques du diable. Quand le vent fort des tentations du monde souffle, ces choses se secoueront instantanément. Leurs racines seront arrachées et elles s'envoleront. Ou encore, si un tremblement de terre de mort survient et secoue tout, la taille soutenue par la philosophie ou la connaissance humaine s'effondrera.
C'est pourquoi nous devons ceindre notre taille avec Jésus-Christ. Si Jésus est le pilier et le centre de notre vie, cette personne ne sera pas ébranlée dans aucune circonstance. Parce que Jésus a vaincu le monde, peu importe à quel point les vents du monde soufflent, ces vents ne pourront pas renverser Jésus. Même si un tremblement de terre de mort approche et secoue tout, Jésus, qui est mort et ressuscité, ne sera pas vaincu par la mort. Ainsi, si nous ceignons notre taille avec Jésus-Christ, si nous saisissons fermement le centre de notre cœur avec Jésus-Christ, alors peu importe les vents du monde qui soufflent, nous pourrons vivre sans être ébranlés. Ensuite, pour résister au diable, nous devons attacher sur notre poitrine la cuirasse de la justice. L'homme, contrairement aux animaux, vit en ressentant le remords de sa conscience. Puisque l'être humain n'est pas parfait, il n'y a personne en ce monde qui ne ressente jamais la douleur ou le poids de sa conscience. Cependant, lorsque le diable attaque avec la culpabilité, si nous comptons sur notre propre comportement moral, nous tomberons instantanément. Mais si nous revêtons la cuirasse de la justice et du pardon que Jésus nous a acquis par son sang précieux, alors le diable ne pourra pas nous renverser. Bien que nous ayons péché, bien que nous soyons indignes et méritions d'être rejetés, Jésus a été crucifié à notre place, a versé son sang, et a réglé une fois pour tous nos péchés passés, présents et futurs, ainsi que ceux de toute notre vie. C'est pourquoi, en nous appuyant sur le sang de Jésus-Christ, nous pouvons attacher sur notre poitrine la cuirasse de la justice. Ainsi, peu importe combien le diable nous attaque en nous accablant de culpabilité, nous ne tomberons pas. Mais nous pourrons nous tenir avec assurance devant Dieu. La Bible dit aussi, « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Ceux qui prennent l'humanisme comme chaussure et qui vivent leur vie en comptant sur leurs propres capacités ne peuvent éviter l'anxiété, la souffrance et le désespoir. Pourquoi? Parce que la vie humaine est toujours incertaine. Ne sachant pas ce qui peut arriver à tout moment devant eux, ceux qui vivent selon l'humanisme ne peuvent jamais obtenir la paix. Cependant, vous et moi, nous pouvons obtenir la paix en Jésus-Christ. Car Jésus, en étant crucifié, en ayant son corps brisé et en ayant versé son sang, a préparé pour nous la quintuple évangile et la triple bénédiction. Ensuite, nous devons prendre le bouclier de la foi. Le diable ne cesse de tirer sur nous des flèches de doute, c'est pourquoi nous avons besoin du bouclier de la foi pour nous en protéger. Si nous voulons posséder le bouclier de la foi, nous devons fixer notre regard sur Dieu. Celui qui fixe son regard sur Dieu et avance avec foi ne tombera jamais sous les attaques du diable. Nous devons aussi revêtir le casque du salut. La tête est la source de toutes les pensées et de toutes les idéologies. Aujourd'hui, le diable implante toutes sortes d'idéologies humanistes afin d'éloigner les gens de Dieu. C'est pourquoi nous devons mettre le casque du salut pour protéger nos pensées. Comment devons-nous mettre ce casque? Après avoir reçu le salut, nous devons avoir la conviction ferme dans notre esprit que nous ne sommes plus l'ancienne créature. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ainsi, en nous appuyant sur la croix de Jésus, nous devons avoir la certitude suivante. Je suis une personne pardonnée. Je suis une personne qui a reçu le Saint-Esprit. Je suis une personne guérie. Je suis une personne bénie. Et je suis une personne qui a reçu la vie éternelle. Nous devons posséder fermement cette connaissance dans notre esprit. Troisièmement, il faut s'armer de la parole de Dieu. Cependant, la connaissance seule de l'expiation de Jésus à Golgotha ne suffit pas pour obtenir la victoire. En plus de la connaissance de la parole de Dieu, l'action du Saint-Esprit est absolument nécessaire. Après avoir reçu la connaissance, il faut que le Saint-Esprit agisse pour que la parole manifeste sa puissance. C'est pourquoi, lorsque je prêche la parole, je prie toujours ainsi. Saint-Esprit, je te demande ton aide. Viens m'aider. Oins-moi. Accorde-moi ta grâce. Et alors, le Saint-Esprit agit. En particulier, après avoir prié pour les malades, c'est le Saint-Esprit qui me fait comprendre que certaines personnes ont été guéries. Et pourquoi est-il nécessaire que je dise « telle ou telle maladie a été guérie » C'est parce que, bien que les croyants aient la foi dans leur cœur, leur foi reste souvent vague. Mais lorsque la parole est proclamée, cela devient un point de contact qui leur permet de libérer leur foi. Alors, le Saint-Esprit agit, et des miracles se produisent. Cependant, avant de parler, il faut d'abord prier et demander au Saint-Esprit. Sinon, si l'on parle selon sa propre volonté,
cela peut avoir de graves conséquences. C'est pourquoi nous devons toujours prier ainsi. Saint-Esprit, aide-moi. Parle-moi. Fais-moi comprendre. Nous devons exercer notre ministère avec le Saint-Esprit, et alors le Saint-Esprit manifestera sa puissance. Je ne pourrai jamais oublier la croisade de Vladivostok. Lorsque le communisme s'est effondré, environ 50 000 communistes se sont rassemblés. À cette époque, une telle foule de 50 000 personnes était un chiffre extraordinaire. Parmi eux, le secrétaire du Parti communiste, qui était un hémiplégique, est venu en fauteuil roulant assister à la réunion. Après avoir prêché la parole, j'ai demandé à l'Assemblée de se repentir et de poser leurs mains sur les parties malades de leur corps. Puis, avec un cœur rempli d'ardeur, j'ai prié ainsi. Seigneur, guéris tous les malades ici présents, mais je t'en supplie, guéris particulièrement ce secrétaire du Parti communiste. Mais soudain, j'ai entendu dans mon cœur le rire de Dieu. C'était un rire rempli d'autorité, le rire du Créateur de toutes choses, qui résonnait « Ah 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 ». Après avoir terminé ma prière, j'ai commencé à proclamer les guérisons. Un tel a été guéri, un tel a été guéri. Mais en voyant le secrétaire du Parti communiste, je n'arrivais pas à parler. S'il était vraiment guéri, il n'y avait pas de problème. Mais s'il ne l'était pas, et que j'avais proclamé sa guérison, je risquais d'être traité de menteur. À ce moment-là, j'ai entendu au fond de mon cœur une douce voix, celle du Saint-Esprit, qui me disait « Si cet homme n'est pas guéri, veux-tu prendre sa place dans ce fauteuil roulant ?» J'ai été terrifié et j'ai immédiatement répondu « Non, Seigneur. Non, Seigneur. » tout en agitant les mains. Alors, le Saint-Esprit m'a dit « Dans ce cas, proclame-le. C'est toi qui prononces les paroles, mais c'est moi qui guéris. Est-ce toi qui guéris ?» À ces mots, j'ai proclamé avec autorité. Le secrétaire du Parti communiste est venu en fauteuil roulant, mais Dieu a envoyé son Saint-Esprit sur lui et l'a guéri. Alors, lève-toi. Alors, lève-toi. À ce moment-là, non seulement j'avais reçu une révélation, Réma, mais lui aussi avait reçu un Réma lui confirmant qu'il était guéri. Cependant, comme je ne l'avais pas encore appelé, il commençait à perdre espoir, et sa foi n'agissait plus. Mais lorsque j'ai obéi à la parole de Dieu et que j'ai proclamé sa guérison, il s'est immédiatement levé d'un bond. Puis, il a soulevé son fauteuil roulant au-dessus de sa tête et il est monté sur l'estrade. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit agit sur la parole, les miracles se produisent. Quatrièmement, il faut prier dans le Saint-Esprit. Enfin, pour résister au diable, nous devons prier ardemment dans le Saint-Esprit. Dans Éphésiens 6:18, il est écrit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Mes chers frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas éloigné dans les cieux lointains, mais il est ici même, en ce moment. Il est avec vous maintenant. Et il désire vous aider. Dans la Bible, il est écrit. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Romains 8:26. Lorsque nous prions, le Saint-Esprit vient nous aider. Le Saint-Esprit accomplit ce que nous ne pouvons pas faire par nos propres forces. Si nous nous appuyons fermement sur le Saint-Esprit et que nous résistons au diable, alors le Saint-Esprit qui est en nous nous viendra en aide. Mes frères et sœurs, si nous prions, le bras puissant de Dieu viendra à notre secours. Dans Psaume 91:15, il est écrit « Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Mes bien-aimés, quelle que soit votre situation, ne vous découragez pas, mais priez. Si vous priez, Dieu lui-même viendra vous secourir. Peu importe combien un entrepôt est rempli de trésors, s'il n'y a pas de clé, il est impossible de l'ouvrir. De la même manière, même si Dieu a préparé d'innombrables bénédictions et des œuvres extraordinaires, si nous ne prions pas, elles ne se manifesteront pas. Votre prière est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Mes frères et sœurs, quand la tentation du diable s'approche de vous, ne reculez pas. Résistez-lui et chassez-le. Revêtez l'armure complète de Dieu, appuyez-vous sur la parole et sur le Saint-Esprit, et priez. Alors, le diable fuira loin de vous, et vous expérimenterez la bénédiction où tout prospérera. Et où vous serez en bonne santé,
comme prospère l'état de votre âme. Prions tous ensemble. Mes bien-aimés, posez votre main sur votre poitrine et regardez vers Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste. Nos frères et sœurs posent leurs mains sur leur poitrine, ouvrent la porte de la foi et lèvent les yeux vers toi, afin de lier les attaques du diable, qui vient pour voler, détruire et attaquer avec violence. Ô Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, anéantis entièrement le diable. Que le Saint-Esprit brûle et chasse ces esprits mauvais qui viennent avec la loi du péché et de la mort. Et accorde-nous la santé, la vie et la puissance par la loi de l'esprit de vie. En ce moment même, esprit ennemi, toi qui viens pour voler, tuer et détruire, disparais. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous recevons la vie de Jésus-Christ et nous vivons par la loi de l'esprit de vie. Ô Saint-Esprit, nous te reconnaissons, nous t'accueillons, nous t'invitons à entrer en nous. Par ta grande puissance, viens embrasser nos frères et sœurs, les guider et résoudre leurs problèmes. Soutiens-nous et guide-nous toujours. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.